Bonjour belles âmes. Aujourd'hui, une nouvelle guidance pour que vous sachiez de quoi vous avez besoin pour vous épanouir. Alors c'est une guidance intemporelle, une guidance générale. Vous prenez juste ce qui résonne pour vous. Alors il y a 4 choix. Alors pour cette guidance, vous avez des choix entre 4 runes qui sont couvertes, qu'on va découvrir aussi ensemble. Alors choisissez par rapport à la forme de la rune, qui sont faites avec des galets. Voilà. J'ai utilisé pour ce tirage le tarot zen de Osho. Le tarot de Marseille. L'oracle des anges et cristaux de Dorine Vertu. Les cartes de lumière. Et un petit oracle des anges qui est anonyme. Donc je vous laisse faire votre choix dans ces 4 tas et on se retrouve tout de suite pour le premier tas. Donc voilà, c'est parti pour le tas numéro 1. Déjà on va découvrir la rune. C'est l'eau. Alors je vais vous donner déjà ce qu'elle signifie. C'est Dwin, l'eau qui purifie. On vous parle ici d'un passage, une explication qui éclaircira un problème. Cette explication est bénéfique pour la suite de votre histoire. L'eau lave aussi de tous les doutes et enlève toutes les ondes négatives qui vous entourent. Cette rune vous demande de faire face à une explication que vous n'avez pas forcément envie d'entendre, mais elle vous sera bénéfique, même si parfois les mots peuvent blesser. Le passage de l'eau les effacera bien vite, et vous serez heureux de savoir où vous en êtes. Le petit conseil de cette rune, c'est ne faites pas marche arrière, ayez le courage de vos opinions. Déjà, vous avez un message déjà assez... Alors, voyons. Ah, voyons déjà la première carte. La beauté. Moi, ce que me dit cette carte, c'est peut-être de voir la beauté qu'il y a en toute chose et en vous-même. Vous voyez, vous avez choisi l'eau et c'est la lune. Si vous voyez mieux la carte comme ça, c'est la lune. Donc, qui est évidemment un grand rapport avec l'eau. Et il y a de l'eau aussi autour. Vous avez peut-être besoin de vous purifier, de méditer près d'un cours d'eau, d'aller vous baigner.
Surtout, voyez la beauté en chaque chose. La deuxième carte. Nous sommes un, mon enfant. Tu peux accomplir des miracles. Commence par entrouvrir les portes et laisser entrer en toi cette force de vie qui ne te quittera plus jamais. C'est le jour où tu réalises notre union. Nous sommes un. Évidemment, nous sommes tous reliés. C'est peut-être ce dont vous avez besoin, de sentir cette union entre tous et tout. Vous purifiez avec l'eau et sentir l'énergie de l'eau aussi. L'eau qui peut être un très bon vecteur d'énergie. Voyons la suite. La maturité. Il y a la lune encore. Là, le petit croissant de lune. Moi, ce que m'évoque cette carte, on voit les fruits sont bien mûrs, bien réfléchis. Voilà, la maturité, c'est aussi prendre le temps. Comme la rune vous disait, ce n'est pas le temps de faire marche arrière, mais attendez peut-être. Vous avez besoin de mûrir une idée avant de l'entamer. Essayez de vous reconnecter au tout avant de... Là, vous avez besoin de mûrir, de laisser les fruits. Vous avez certainement semé des graines et il faut laisser les fruits mûrir. Hein. Pas mettre la charrue avant les bœufs, comme on peut dire. Voyons voir. Hein. Le soleil. Alors moi, ce qui m'évoque aussi cette carte, c'est quand même qu'il y a des gouttes de l'eau encore. L'eau, le soleil, oui, vous avez peut-être ce serait bon pour vous de vous retrouver sur un bord de plage, en plein soleil. Pour mûrir aussi, les fruits ont besoin de lumière, de soleil. Vous avez besoin de beaucoup de lumière hein, pour éclairer votre beauté. N'ayez pas peur de votre beauté, de votre lumière. Laissez exploser votre lumière. Voyons ce que nous dit... Alors, la pierre, c'est l'aigle marine. Le message, c'est la raison d'être divine. Ayez confiance aux signes et à votre guidance intérieure qui vous aide à vous accomplir. Alors ça confirme un peu ce que je pensais, c'est vraiment que vous fassiez sortir votre beauté intérieure pour vous accomplir, pour vous épanouir.
Faites-vous confiance. Retrouvez vos anges, vos ailes d'ange. Peut-être utiliser l'aigle marine pour vous aider dans vos méditations. Alors le message global que je vois pour l'instant, c'est que vraiment vous avez besoin de vous retrouver en connexion avec la nature, l'eau, le soleil. Vous voyez, on a reconnecté votre partie féminine et votre partie masculine. De prendre conscience qu'au moment où vous serez mûr, pour avancer, pour pouvoir affirmer vos opinions. Et la dernière carte, je ne sais pas si je l'ai présentée, c'est le jeu de la sagesse des dragons. C'est un oracle. Et les dragons ont souvent des jolis messages et des jolis conseils. Donc allons voir celle que vous avez. Vous avez Rose. Rose, que veut nous dire Rose? Je vais aller voir dans le petit lexique, puisque ces cartes sont assez particulières. Et voilà. Nous vivons tous dans deux mondes, celui de la raison, de la pensée, et celui du cœur et du ressenti. Nos expériences quotidiennes sont enregistrées par la raison. Dans le cœur, en revanche, naissent des sensations issues de nos expériences, comme la joie, la crainte ou la tristesse. La nuit, quand nous dormons, notre cœur s'adresse à nous. Et ainsi, parfois, il nous demande de l'aide. Mais nous ne le remarquons pas. Dans notre monde fébrile, agité, nous n'avons pas le temps de nous réveiller lentement, afin que le rêve de la nuit, qui vient de s'écouler, puisse s'attarder encore quelques instants. Si vous avez tiré cette carte, c'est justement parce que votre cœur vous demande de l'aide. Faites un travail sur le cœur pendant 7 jours. Invoquez pour cela le dragon rose. Achetez des roses, idéalement un bouquet pour chaque pièce de votre habitation. Peu importe la couleur. Que la vue de ces roses soit un baume pour votre cœur. Visualisez que votre cœur est une rose qui refleurit chaque jour. Contemplez la rose de votre cœur. Comment est-elle? Prenez le temps de vous offrir et d'offrir à votre cœur la joie de ressentir et de voir la beauté des roses de ce monde. Voilà, revoir la beauté. Donc on retrouve la première carte. Pour vous aider donc à vous épanouir, le dragon vous conseille donc pendant 7 jours
de vous connecter à votre cœur, de le voir comme une rose qui refleurit chaque jour, voir la beauté en vous, autour de vous. Et c'est à ce moment-là, quand vous serez reconnecté à la beauté du monde, que vous pourrez vous épanouir pleinement, totalement. Joli message, joli message. Alors si vous avez l'occasion de le faire, je vous remontre la carte de la rose. Écoutez le conseil des dragons. Reconnectez-vous à votre beauté intérieure, au tout. Pour vous aider, utilisez l'eau, le soleil, la nature. Et peut-être l'aigle marine. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura apporté un soutien, quelque chose de positif pour vous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire si, après avoir fait ces 7 jours avec la rose et de voir avec votre cœur, si ce que ça vous a apporté. Et puis, merci de vous abonner et de partager si vous avez aimé cette vidéo. Et si vous avez des commentaires pour m'aider à m'améliorer, il n'y a pas de souci. Je débute, donc j'ai plein de choses à apprendre. Je débute sur vidéo, pas dans le tirage. Voilà, je vous embrasse bien fort, belle âme, et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente nuit en compagnie de votre cœur. À très vite. Et je retrouve vous qui avez choisi la deuxième rune. Alors, on va découvrir la rune ensemble. Je vais vous donner déjà son message. Donc, c'est l'étoile. C'est Aman. Le ciel et ses faveurs. Aman vous envoie la force cosmique. L'immensité infinie du ciel vous dit de dépasser vos limites. Vous en êtes capable. Et même si les épreuves vous semblent insurmontables, Aman les dissout dans son immensité et vous offre ses faveurs. Votre signe est, depuis la nuit des temps, sous sa protection. N'ayez aucune crainte. Le conseil, c'est ne craignez rien ni personne. Vous êtes protégé. Déjà, c'est un beau message. Donc, on va aller voir les cartes. Voilà, alors on va commencer par celle-ci. Inspiration. Encore une étoile, hein? Faites confiance à votre inspiration. Gardez les yeux grands ouverts. Laissez-vous guider par votre intuition. C'est ce que m'inspire cette carte.
Il n'y a pas de hasard, hein, vous choisissez l'étoile et c'est l'étoile. Alors, je découvre les cartes en même temps que vous, hein, je précise. Je fais le tirage avant parce que sinon c'est un peu long, je trouve. Donc voilà. Alors après, les cartes de lumière, qu'est-ce qu'elles vous disent? De quoi avez-vous besoin pour vous épanouir? Une jolie plume, c'est la 17. Léger au vent du souffle divin, laisse-toi porter vers la solution. Je te donne aujourd'hui la possibilité de faire un grand pas en avant. Laissez-vous bercer par le souffle divin, par votre inspiration. C'est encore pour trouver la solution. Peut-être que vous avez un souci, quelque chose qui vous perturbe en ce moment et qui ne savez pas comment vous en sortir. Et voilà le message pour vous aider à vous en sortir et puis à vous épanouir. C'est d'être très attentif à votre intuition, au souffle divin. Faites attentif si vous trouvez une plume dans la rue ou quand vous vous baladez. Si vous trouvez une plume, peut-être que ce sera le moment où vous aurez eu la bonne idée, vous aurez laissé votre intuition parler. Je ne sais pas, il y a plein de choses possibles. Je vous rappelle que c'est un tirage général, que ça ne pourra pas parler à tout le monde. En tous les cas, ça renforce le message de l'étoile. Laissez-vous porter par le souffle divin. Et le souffle divin, c'est votre être intérieur aussi, c'est votre inspiration. Voyons voir ce que Osho. Alors, l'espièglerie. Alors, c'est peut-être avec... vous voyez, il y a les étoiles encore. Et la légèreté. Pour moi, l'espièglerie, c'est ça, la légèreté, laisser parler son enfant intérieur, laisser parler son intuition. Hein, l'enfant est très connecté à l'intuition. La légèreté. Soufflez, soufflez. Essayez de vous reconnecter à votre être profond, même si vous avez des soucis. Parce que lorsque vous êtes connecté à votre être profond, à votre être tout court, il n'y a plus de soucis. On est, c'est tout. On est là. On est au présent. Et dans le présent, tout va bien. L'instant présent. Alors, retrouvez votre légèreté, votre âme d'enfant. C'est, en tous les cas, le message que je vois, qui pourra vous aider à vous épanouir. Non, voyons ce que le tarot de Marseille, la roue de la fortune. Alors la roue tourne. Tout est en mouvement. Tout change. Vous avez peut-être besoin d'accepter que les choses aient changé. Tout est inconstant dans notre réalité du quotidien. La nature change, tout change. Il n'y a qu'une chose qui est immuable, c'est votre être intérieur. Et quand vous êtes en contact avec votre être intérieur, tout ce qui change autour, ça n'a plus vraiment d'importance. Parce que vous êtes en paix
Alors j'y vois aussi donc la roue de la fortune. Pour moi, j'entends quand même fortune. Donc pour vous épanouir, en haut de la roue, il y a quand même ce personnage avec la couronne qui tient en équilibre la matière, puisque ce qui est rouge dans le tarot de Marseille représente donc la matière, évidemment le chakra racine. Et ce personnage est assez équilibré. Est équilibré dans la matière. Donc c'est peut-être le message que cette carte aujourd'hui, et c'est ce que je vois, c'est que pour vous équilibrer dans la matière, soyez présent à vous-même. Alors, que nous dit les cristaux et les anges de Dorine Vertueux? Voilà, je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà. Azurite. Une profonde guérison émotionnelle. Votre cœur est prêt à guérir d'une expérience passée et vous voulez consacrer votre temps et votre énergie à des soins thérapeutiques. Donc votre cœur est prêt donc, à guérir, à retrouver l'équilibre. Et pour ça, donc vous déjà prenez conscience que vous êtes prêt à guérir, que votre cœur est prêt à guérir. Peut-être utiliser la pierre azurite pour vous aider également. Faites confiance à votre intuition. Si dans les jours à venir, ou vous entendez parler d'un thérapeute, ou vous tombez sur une vidéo qui parle de comment guérir, de problèmes émotionnels, voilà, faites porter attention à ce que l'univers peut vous amener. Et là, je ne sais pas si j'en ai parlé au début, donc là c'est l'oracle, la sagesse des dragons. Voilà. Alors les dragons nous apportent beaucoup de sagesse et des astuces, des fois, enfin, on va voir. Et là, je vais lire le calice d'air. C'est joli. Je vais aller... Donc, le calice d'air, hein, je vais vous lire la carte. Albe, la reine de tous les dragons, est blanche comme la neige fraîchement tombée, et ses écailles sont parées de milliers de diamants étincelants. C'est la gardienne des 4 calices sacrés, des 4 éléments, et de la chambre sacrée du baptême, qui enferme ces calices. Vous êtes aujourd'hui invité par la grande reine blanche elle-même à recevoir un baptême avec l'élément air. Alors, je viens du souffle, hein, voilà. Le baptême est un rituel, une renaissance. C'est une purification rituelle.
C'est une traversée entre l'ancien et le nouvel être. Alors, vous pouvez préparer ce rituel en vous lavant, puis en enfilant des vêtements blancs. Allumez quelques bougies dans une pièce et mettez une musique agréable. Mettez-vous à l'aise. Rappelez-vous la carte, puisque là ils disent de poser la carte, mais vous ne l'aurez pas, donc voilà. Souvenez-vous de la carte, faites peut-être une capture d'écran, si elle est bien, voilà. Je vais la laisser le temps de finir de lire, comme ça vous pouvez faire une capture d'écran. Visualisez-vous maintenant devant le grand calice. Prenez votre temps. Tenez-vous devant le calice d'air sacré et enlevez mentalement vos vêtements. Trois marches vous permettent de monter dans le calice. Grimpez ces marches. Sentez l'air sacré du calice qui vous entoure. Les volutes d'air qui vous enveloppent. L'air sacré circule à travers votre corps, froid et pur. Celui-ci pénètre dans votre tête. Cet élément purifie votre mental. Pour les êtres sacrés du temps de nos ancêtres, à savoir les druides et les magiciens, l'air était l'élément le plus difficile à maîtriser. C'était le super élément, l'insaisissable. Cet élément est le dernier sur le chemin de la maîtrise. Il vous ouvre de nouveaux horizons. Offrez-vous à cet élément. Abandonnez tout ce que vous savez mentalement. Faites de la place à une nouvelle sagesse divine. Essayez-vous au contrôle de la pensée positive. Vos pensées et vos mots façonnent votre vie. Faites cet exercice de visualisation aussi souvent que vous le souhaitez, en ayant toujours pour intention de purifier votre tête, vos pensées et votre compréhension avec l'air sacré que contient ce calice. Voilà un petit exercice que vous pourrez faire ou pas, à vous de choisir. Vous pourrez réécouter l'exercice. Donc voilà le message aujourd'hui pour vous aider à vous épanouir. C'est de faire confiance à votre inspiration, à votre intuition. Retrouvez votre âme d'enfant et laissez le souffle divin vous apporter les solutions. Le souffle qu'on retrouve dans ce calice d'air. Vous êtes prêt à guérir émotionnellement. Peu importe ce que vous avez vécu, la roue est en train de tourner. Et vous allez pouvoir, grâce à ça, grâce à vos inspirations, à votre intuition, à retrouver une harmonie dans votre mental. Libérez-vous. Alors, je vous invite à faire ce rituel avec le calice d'air pour vous aider.
Voilà, j'espère que ce message vous aidera. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Si je peux m'améliorer grâce à votre aide, ce sera avec grand plaisir. En tous les cas, ça me fait extrêmement plaisir d'apporter ces messages. C'est de tout cœur. Et j'espère que les cartes vont pouvoir vous éclairer pour vous aider. N'hésitez pas à partager. Si vous avez aimé, mettez un petit pouce bleu. Et puis, laissez un commentaire, abonnez-vous, enfin, tout ce que vous connaissez déjà. À très vite, belle âme. Je vous embrasse bien fort. Maintenant, c'est avec vous, belle âme, qui avez choisi la troisième rune, bien ronde. Alors déjà, je vais vous donner le message de la rune qu'on va découvrir ensemble. Ok, alors, si mes souvenirs sont bons, c'est l'union. C'est bien ça. C'est l'omine, l'union. Une union bénéfique, un contrat, une nouvelle amitié ou un nouvel amour vous comble. Cette rencontre est très enrichissante pour les deux parties. Elle peut être quelquefois que de courte durée, mais d'une très forte intensité et briller de mille éclats. Apprenez à recevoir et à donner. Le conseil de l'omine: ne pensez pas au lendemain, ne tirez pas des plans sur les comètes, vivez pleinement l'instant présent. Déjà, c'est assez clair, trouver l'instant présent. Donc, j'ai installé les cartes. On va commencer par lâcher prise. Donc oui, ne pensez pas au lendemain, ne pensez pas à hier, lâchez prise. Alors vous inquiétez pas, hein, ils sont... J'habite un endroit où il y a beaucoup de chats. Voilà. Donc c'est peut-être ça que vous entendez derrière. Lâcher prise. Déjà, être dans le lâcher prise, c'est aussi être dans l'instant présent. Donc c'est assez cohérent avec la rune que vous avez choisie. Voyons voir. Alors, le message des cartes de lumière, c'est un jour particulier. Je veux te donner un message personnel. Trouve un moment dans la journée pour être en tête-à-tête avec moi. Je te parlerai, mon enfant, écoute. Donc, installez-vous un moment dans la journée et allumez une bougie et demandez à recevoir le message de l'univers, de votre être peut-être aussi. La créativité. Message de chaud. Donc moi ça m'inspire. Quel est le message? Quelle est la chose qui va pouvoir vous aider à vous épanouir dans la créativité? N'hésitez pas, si vous avez envie de créer quelque chose, c'est le moment.
Ça va vous aider à lâcher prise, parce que quand on est créatif, on retrouve son âme d'enfant. Et du coup, on lâche prise beaucoup plus facilement. Les enfants sont beaucoup dans l'instant présent, donc beaucoup plus que nous. Il y a les spirales, les vortex là, d'énergie. Donc voilà, un des messages ce qui vous aidera à vous épanouir, c'est d'être dans la créativité. Donc voilà, c'est assez simple. Voyons voir. L'empereur. L'empereur. Que veut vous dire l'empereur comme conseil pour votre épanouissement? Donc je ne vais pas vous interpréter la carte. Je vais interpréter ce qui me vient comme message en voyant la carte. Donc moi je vois déjà quelqu'un d'assez détendu. Le côté voilà, de croiser les jambes comme ça, adossé nonchalamment contre un fauteuil. Tiens aussi le savoir. C'est ce qui me vient, je sais pas pourquoi, mais donc et regarde regarde ça, le savoir, l'empereur, c'est aussi quelqu'un d'équilibré, autant dans la spiritualité que dans la matière. Grande force intérieure. Et moi, ce qui me vient, le message qu'on me demande de vous transmettre, c'est de retrouver votre force intérieure, de retrouver votre stabilité. Alors peut-être grâce à la créativité ou la lâcher prise. Peut-être à l'union à l'union du spirituel et du matériel, de votre côté féminin, de votre côté masculin. Ou peut-être non, c'est bien ça. Moi, c'est le message que je reçois avec cette carte aujourd'hui. Je reçois le message que grâce à la créativité, au lâcher-prise, vous allez réussir à trouver l'équilibre. L'équilibre entre votre corps, votre esprit, votre côté féminin, votre côté masculin. Voyons maintenant ce que la pierre qui vous convient, c'est la turquoise. Le cheminement spirituel. Vos véritables croyances deviennent plus claires, ce qui vous incite à apporter les changements nécessaires dans votre vie. Voilà, alors je ne sais pas dans quelle situation pardon, vous êtes. En tous les cas, ma voix s'enroule.
Donc peut-être que vous avez des problèmes à exprimer des choses. Peut-être que vous avez besoin d'exprimer certaines choses. En tous les cas, vous allez vers un cheminement spirituel beaucoup plus profond. Voyez l'ouverture, l'énergie qui rentre dans le chakra couronne. Je vois l'abondance, l'ouverture. Oui, vous allez vers l'équilibre. En fait, je dirais que ces 3 cartes vous donnent des conseils sur comment trouver justement cet équilibre, ce cheminement spirituel. Donc le lâcher-prise. L'instant présent. La créativité. Écoutez votre être intérieur, votre divinité, l'univers. Qu'est-ce qu'il a à vous dire aussi? Et maintenant, on va aller voir ce que la sagesse des dragons peut vous dire. Magnifique. Cadeau. Voyons quel cadeau. Je vais aller voir dans le... Cadeau. Nous oublions souvent d'être reconnaissants pour tous les cadeaux que nous avons reçus. Trop souvent, nous regardons vers nos souhaits et nos désirs, vers tout ce qui semble encore inaccompli. Faire cela signifie être dans un champ énergétique du manque. Il est certes bon d'avoir des souhaits, qui sont souvent le moteur de nos actions. Mais il convient de trouver l'équilibre entre souhait et gratitude. Nous devrions autant veiller à nos souhaits que remercier pour tous les cadeaux que nous avons déjà reçus. La merveilleuse reine Albe vous regarde. Elle reconnaît la beauté de votre âme et elle vibre d'amour pour vous. Faites de cette journée une fête célébrant les cadeaux déjà reçus. Notez tout ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Ce faisant, en tant que cavalier du dragon, n'oubliez jamais vos compagnons, car ils vous soutiennent, vous honorent et vous protègent. Avoir des amis est un magnifique cadeau. Demain, reprenez cette liste et réfléchissez si vous n'avez rien oublié ni personne. Jamais 203, vérifiez aussi le 3e jour si la liste est complète. Ensuite, choisissez 2 personnes à qui vous souhaitez exprimer votre gratitude par un cadeau. S'il s'agit de votre mère, vous pouvez lui offrir des fleurs. S'il s'agit d'une créature qui n'évolue pas dans notre dimension, vous pouvez lui adresser une prière intime ou allumer une bougie spécialement pour elle. Célébrez ce que vous avez déjà. Soyez dans la gratitude. Alors, un joli rituel à faire pour vous aider à vous épanouir, être dans la gratitude des cadeaux déjà reçus. Donc pour résumer, pour trouver votre équilibre
et votre cheminement, votre épanouissement. Soyez dans la gratitude. N'hésitez pas à créer. Écoutez votre intuition, lâchez prise. Être dans l'instant présent. Voilà. C'est le conseil qu'aujourd'hui les cartes vous donnent. J'espère que cela vous aidera à vous sentir plus épanoui, vous aidera dans votre quotidien. C'est avec un grand plaisir que j'effectue ces tirages maintenant en vidéo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si je peux m'améliorer, si vous voyez des choses que je peux améliorer facilement. N'hésitez pas. Et puis partagez, likez, tout ce que vous connaissez déjà. Si vous avez aimé la vidéo, je vous embrasse bien fort, belle âme, et à très vite. Et je vous retrouve maintenant pour ceux qui ont choisi la 4e rune. Donc on va déjà découvrir la rune. Ok, alors, je vais vous dire. Alnote, le mal, la traîtrise. Alors, je vais vous lire, c'est assez... Alnote, c'est un mal tapis dans l'ombre, un traître qui vous sourit. C'est la fourberie autour de vous, un malaise que l'on ne peut définir. Ce sont des projets qui tournent mal, un sac de vipères posé à vos pieds. Attention, cette rune vous ouvre les yeux et vous fait prendre conscience. N'oubliez pas que si la vipère peut tuer, son venin peut également guérir. Donc, si les intentions sont mauvaises, ce sont des leçons que l'on en tire qui vous rendront plus fort. Le conseil d'Alnote: réfléchissez avant d'agir. Analysez le pour et le contre. Bon, on va voir si les cartes sont un peu plus légères. Alors, donc déjà la première, la grâce. La grâce, c'est le message qui me vient là par rapport à Alnote, c'est de savoir voir le soleil derrière les nuages. Vous voyez le personnage qui se tient en équilibre sur une forme de chaîne et qui tend la main vers le soleil. Alors on en aura peut-être plus avec les autres cartes. On a le 13, le papillon. Vole, mon enfant, vole au-delà des souffrances et des injustices, car ton âme est bien au-dessus de ces vibrations qui t'empêchent d'être heureux. Je souffle aujourd'hui sur ton être tout entier pour y dégager les impuretés. Je souffle, petit papillon, vole. Merveilleux. Ça rejoint bien... Alors, je ne sais pas ce que vous vivez en ce moment, les personnes qui ont choisi le tas numéro 4, mais apparemment, il y a peut-être de la traîtrise, de quelqu'un de malveillant
autour de vous. Et ça va vous rendre plus fort. Hein. Vous avez la grâce, vous voyez, porter la main vers le soleil. Vous allez certainement surmonter tout ça. Et avant d'agir, d'analyser le pour et le contre. Et ouais. Comme la grâce, là, qui, elle, porte son ascension plus au soleil qu'au nuage. Vous voyez, elle regarde le soleil. Là, c'est le message aussi de cette carte qui vous dit de voler au-dessus des souffrances et des injustices, parce que votre âme, elle est au-dessus de ça. Votre être est au-dessus de ça. Je pense que la demande le message qu'on veut vous apporter, c'est de vous connecter à votre être profond et de rester stable dans sa vibration. Parce que quand on est en contact avec notre être profond, on est dans l'instant présent. Et dans l'instant présent, tout est juste, tout est OK. On va voir ce que les autres cartes vous disent. L'amitié à l'envers. Hein. Donc, je pense que c'est assez drôle parce que il y aurait vraiment à faire attention à vos amitiés. Avoir peut-être les faux amis sans pour autant les juger, mais vous soyez dans le discernement. Ne vous laissez pas influencer par des personnes qui ne sont pas en réalité vos vrais amis. Et des fois, d'élaguer un peu son entourage, ce n'est pas négatif. Si votre vibration augmente, si vous avez touché à la grâce et que votre vibration augmente, il y a certaines personnes autour de vous qui ne vont pas pouvoir suivre votre vibration. C'est comme ça, tout change, tout évolue et peut-être que c'est le message de cette carte. Alors je sais absolument, vous devez vivre quelque chose de pas terrible en ce moment. Alors j'espère qu'on va trouver des tempérances à l'envers aussi. Alors vous manquez d'équilibre. Vous manquez d'équilibre. Arrive peut-être que... Alors moi, ce que je perçois, c'est qu'on vous demande de justement renverser la vapeur, de ne pas rester focalisé sur le négatif autour de vous, d'être plus tempéré, trouver de la tempérance, trouver de l'équilibre.
Ah, mais toutes vos cartes étaient à l'envers. Ouais. Donc celle-ci, non, c'est la pierre de lune. Alors peut-être que... alors la pierre de lune va vous aider. Votre intuition, la pierre de lune, c'est une ouverture très intuitive, bon, une plus grande intuition, effectivement. Je n'avais pas lu. Donc, soyez davantage conscient de votre connaissance intérieure, car elle est fiable. Voilà. Faites confiance à votre être. Voilà. Restez dans cette énergie-là. Ne vous laissez plus influencer par les faux amis, par les faux semblants. Essayez de retrouver, on va la retourner pour vous aider, la tempérance. Et utilisez la pierre de lune. Reconnectez-vous à votre être et à votre intuition. Achetez une pierre de lune si vous n'en avez pas. Ça vous aidera. Si ça vous concerne, si ça vous parle vraiment, que vous êtes dans une situation où vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va vraiment pas dans votre entourage, eh bien, pour vous aider, donc la méditation avec une pierre de lune. Et que va dire alors la sagesse des dragons? Voilà. Donc vous avez Wazin. Donc là je vais lire parce que c'est souvent un rituel ou quelque chose pour vous aider. Wazin. Wazin. Wazin, le roi des dragons, est un dragon arbre brun. C'est le plus vieux et le plus grand des dragons. Aucun humain n'a le droit de le chevaucher. Nous devons plutôt nous incliner devant lui. Si vous tirez cette carte, entendez son appel dans votre cœur. Sentez ce puissant appel en vous. Ne le refrénez plus. C'est l'appel du roi qui résonne dans chacune de vos cellules. Le roi des dragons et son cortège surgissent. Préparez-vous. Méditation. Allumez au moins une bougie blanche. Mettez de la musique. Alors, le conseil qui est donné, c'est d'utiliser la musique du film Le Seigneur des Anneaux. Bon, c'est un... Fermez les yeux et invitez votre dragon personnel à entrer dans la pièce. Dites-lui, le roi nous appelle. Alors si vous n'avez pas de dragon personnel, simplement demandez à votre guide de rentrer dans la pièce. Ce sera peut-être un dragon ou pas. Imaginez que vous vous asseyez sur le dos de votre dragon ou prenez la main de votre guide et vous volez tous les deux à travers l'univers. Voyez des milliers et des milliers de cavaliers du dragon se rassembler. Visualisez-vous au milieu d'eux. Alors, vous pouvez aussi imaginer que c'est un dragon qui vous emmène et vous voir au milieu de plein de dragons. Voyez à gauche et à droite de vous des milliers de cavaliers voler sur le dos de leur dragon. Devant vous,
l'immensité de l'univers. Et la terre bleue, scintillante et sublime. Voyez Oisin, le roi de tous les dragons, se placer librement et sans cavalier à la pointe du cortège. Il vous invite à prendre conscience que vous êtes une créature divine. Il vous invite à reconnaître que l'amour en vous est un pouvoir invincible. Nous sommes tous en contact avec la source de tout être et maintenant, dans ce groupe de cavaliers du dragon, prenez votre épée magique, votre baguette magique ou votre pierre magique, tenez cet objet haut au-dessus de votre tête pour capter l'amour divin. Alors vous pourrez utiliser votre pierre de lune. Sur votre dragon, vous vous élancez jusqu'à cet amour et l'amour divin circule depuis la source de tout être à travers l'objet jusqu'à vous. Ouvrez votre cœur et laissez cet amour gagner la terre. Regardez à nouveau à gauche et à droite et voyez des milliers de cavaliers du dragon faire la même chose. Enfouissez cette image dans votre cœur. Bénissez de votre amour divin Lady Gaïa, votre grande mère, qui vous porte et vous nourrit chaque jour. Reconnaissez le pouvoir et la magie de l'amour et reconnaissez-vous vous-même. Vous êtes une créature divine. Donc essayez de faire cette méditation avec le dragon Oisin pour recevoir l'amour divin. Ou si les dragons, ça ne vous parle pas, trouvez une méditation qui vous reconnecte à l'amour divin. Utilisez la pierre de lune. La pierre de lune est un bon réceptacle, une bonne transmission de bonnes énergies. Donc voilà, pour vous aujourd'hui, pour vous aider à vous épanouir, on vous demande du discernement et de ne pas vous laisser influencer par les faux amis, de retrouver de la tempérance, de l'équilibre. Et pour vous y aider, donc vous avez votre intuition, la pierre de lune, la méditation pour retrouver l'amour divin et reconnectez-vous à la grâce, à votre être, au souffle divin pour retrouver vraiment une paix intérieure et vous vous sentirez beaucoup plus épanoui. Alors j'ai l'impression que vous vivez pour vous qui avez choisi le groupe 4, je pense que vous vivez une situation très, très compliquée émotionnellement. Ouais. Donc je vous souhaite plein de courage. Je vous souhaite un retour vers l'amour divin. Si vous avez besoin de plus d'aide, vous pouvez demander une guidance privée ou une consultation. C'est mon métier. Donc, consultation, je suis thérapeute holistique et énergéticienne. Donc, si je peux vous aider davantage, ce sera avec grand plaisir. Vous aurez dans les infos mon mail pour me joindre. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à liker si vous avez
eu des réponses et un soutien dans cette guidance. Et c'est toujours avec grand plaisir que je viendrai vous aider. Merci d'avoir écouté. J'espère que vraiment, de tout cœur que ça va vous aider aujourd'hui. Et je sens vraiment une énergie très lourde. Donc, vraiment, prenez le temps pour vous. Prenez soin de vous, surtout. Je vous embrasse bien fort, belle âme, et à très vite.